question de Pierre Lambert. Est-il vrai qu'on y prononça la phrase « Messieurs les Anglais, tirez les premiers » ? Ce n'est pas tout à fait sûr, mais c'est probable. Parce que les troupes britanniques donc, étaient formées à l'avant des bataillons des Galles, les Guards. Et les Guards se souvenaient qu'ils avaient battu à plat de couture les gardes françaises à la bataille de Dettingen en 1743. Et quand la ligne de front britannique est arrivée au contact de la ligne de front française, ils ont trouvé devant eux, les Guards se sont trouvés face aux gardes françaises, les mêmes que ceux qu'ils avaient obligés à franchir le Main à la nage à la bataille de Dettingen. Et il est probable, d'après ce qui est rapporté, qu'il y a eu, donc les troupes anglaises se sont arrêtées à ce moment-là, se sont remises en ordre, et un officier, Lord Haig, s'est avancé légèrement, a trinqué la sortie sa fiasque de gin, a trinqué à la santé de ses troupes, et probablement en se moquant des gardes françaises qui étaient en face. Et un officier français s'est détaché des gardes françaises, c'était le comte d'Antroche, et lui aurait répondu quelque chose. On ne sait pas s'il lui a vraiment dit tirez les premiers, messieurs les Anglais. Ça c'est Voltaire qui le dit dans sa relation de la bataille, mais la logique militaire de l'époque était tout de même celle-là. C'était d'essayer que l'adversaire qui approche tire le premier. Parce qu'ayant tiré le premier, vous aviez la faculté de le viser très proprement et de lui infliger des pertes plus sévères lorsque vous-même vous allez tirer, en fonction de cette conception de l'ordre mince qui prévaut à l'époque. Et donc c'est possible, et même probable, qu'une phrase de ce genre-là ait été dite. Bien sûr, à mon avis, elle était accompagnée de quelques invectives de part et d'autre, c'est plus que probable. Mais toujours est-il que ce ne sont pas les Anglais qui tirent les premiers, ce sont les gardes françaises qui, dans l'énervement, parce qu'évidemment, quand vous voyez arriver ces troupes nombreuses, l'attaque anglaise, c'est tout de même 22 000 hommes qui arrivent sur vous, dans un petit espace de 800 mètres. Et donc, vous voyez monter lentement ces troupes vers vous, vous finissez par perdre un peu vos nerfs, et toujours est-il que les coups partent dans les rangs des gardes françaises, qui tirent donc sur la première ligne anglaise, et bien sûr, les Anglais ripostent immédiatement. Et il faut savoir que les troupes anglaises, surtout les Guards, étaient extraordinairement bien entraînés au tir. Ils rechargeaient extrêmement vite, surtout. Ils tiraient beaucoup plus vite que les troupes françaises. Et d'ailleurs, leur armement, le fameux fusil qu'on appellera plus tard Brandes, y contribuait. Pourquoi? Parce que la balle utilisée par les troupes anglaises était beaucoup plus faible que le calibre du canon du fusil. Ce qui fait que le rechargement du fusil est extrêmement rapide. Plus rapide que le rechargement du fusil français, où la balle était beaucoup plus ajustée. Et donc, en quelques minutes, c'est une pluie de feu qui s'abat, de balles qui s'abat sur les lignes françaises et les gardes françaises, dont tout le premier rang s'est écroulé lors des premières heures. Les gardes françaises prennent peur et il y a une sorte de mouvement de panique qui gagne les rangs. Les gardes françaises reculent. Alors, les bataillons des autres unités qui sont à côté font évidemment un mouvement en V, comme ça, dans lequel, créant une brèche, dans lequel les troupes anglaises